Aujourd'hui donc dans le club, Caroline Deschamps, chef du pôle web à Public Sénat, Fabien Recker et Marie Brémaud. Bienvenue à tous les trois. Caroline, on va donc effectivement parler de Rouen avec vous. La catastrophe de Lubrizol a déclenché des milliers de réactions sur les réseaux sociaux. Évidemment, il y a eu le meilleur et le pire. Eh bien oui, comme à chaque catastrophe, chaque drame, les réseaux sociaux s'enflamment et tournent en boucle, vous le disiez, avec à chaque fois son lot d'intox et même de théories du complot. Eh bien l'incendie de Rouen n'a pas échappé à la règle, d'autant que l'événement a été quand même occulté pendant un temps dans les médias en raison des cérémonies d'hommage à Jacques Chirac et à la communication un peu délicate et erratique du gouvernement qui a été particulièrement pointée sur le web, mais pas seulement. Dans l'hémicycle du Sénat hier, lors des questions d'actualité au gouvernement, le sénateur LR Jean-François Husson a été vif. Regardez. Entretenir le flou par la cacophonie et les déclarations officielles contradictoires n'est pas acceptable et symbolise une crise ingérable face au discrédit de la parole publique. Notez bien en effet, Madame la Ministre, qu'en 5 jours, pas moins de 5 ministres, dont vous-même et le Premier ministre, sont venus sur place pour y tenir 5 discours différents, accentuant le trouble dans l'opinion. Et quand il y a un flou, il y a un loup. Et donc, c'est propice aux fausses infos en tout genre. Édouard Philippe, qui a promis hier, justement, la transparence la plus totale, a lui-même dénoncé les intox sur l'incendie de Rouen à l'Assemblée nationale mardi. Et c'est vrai, je vais vous donner quelques exemples parmi les intox qui ont le plus circulé sur les réseaux sociaux. Premièrement, le faux communiqué de la préfecture, un communiqué de presse de l'agence régionale de santé de la préfecture du Nord a beaucoup tourné. Nuages de fumée traversant la zone nord suite à l'incendie de Rouen. Des effets secondaires dangereux pour la santé ne sont pas à exclure, peut-on y lire. Faux logo de l'ARS, c'est truffé de fautes d'orthographe, donc ça c'est quand même un signal. Voilà, exactement. Le préfet de Seine-Maritime a dû démentir et dénonce un acte de malveillance. Deuxième exemple, Rebecca, les poissons et les oiseaux morts. L'image d'une route jonchée d'oiseaux morts est légendée. Rouen, les oiseaux ne se cachent même plus pour mourir. Sauf que cette photo, eh bien, elle date de 2011. Elle a été prise en Louisiane, comme l'a montré plusieurs médias. Et puis, je ne peux pas vous la montrer. Heureusement, elle a été enlevée des réseaux. Sur Twitter, le compte encause.fr, ça veut tout dire quand même comme titre. Fort de ses 14 000 followers, publie une photo de milliers de poissons près de Douai qui seraient morts suite à l'incendie de l'usine Lubrizol. En fait, la Voix du Nord nous explique que ces poissons sont morts par manque d'oxygène suite à des fortes pluies dans la région ces derniers jours. Donc ça n'avait rien à voir. Absolument. Il y a eu aussi des images assez spectaculaires avec de l'eau polluée. Elles aussi, elles ont été massivement diffusées sur les réseaux sociaux. Oui, une eau noire coule du robinet. La vidéo a été relayée plus de 26 000 fois sur Twitter. Et ça, c'est sans compter Facebook. Des images particulièrement flippantes qui ont attisé la panique, et ce, malgré le fait que l'ARS, l'Agence régionale de santé, ait précisé qu'il n'y avait pas de problème avec l'eau potable. Et encore, je ne vous parle pas du faux communiqué du CHU de Rouen, ni du plus spectaculaire, comme cette vidéo de l'explosion diffusée quelques heures après l'incendie, qui, comme l'ont démontré nos confrères du Monde, était en fait une vidéo prise en Chine en 2015. Et je n'ai pas pu vous la montrer parce que, fort heureusement, elle a été retirée et le compte suspendu. On comprend donc aisément, Rebecca, que loi fake news ou pas, sur ce type d'événement, l'émotion est tellement immense et les réseaux sociaux, ce sont une caisse de résonance sans limite, que c'est très difficile pour la com gouvernementale de rassurer. Surtout quand Édouard Philippe, même s'il est sincère, ça on en est sûr, en convient et dit au Sénat, on ne sait pas tout. On va y revenir avec vous, Jean-Raymond Hugonet. Je crois que la question n'est pas forcément de rassurer. La question est de dire ce qu'il se passe exactement et où en est l'état des recherches. Simplement d'informer. Et en termes quand Jean-François Husson, notre collègue, pointe un peu la cacophonie, moi je suis désolé, le gouvernement, à partir du moment où le Premier ministre s'exprime, c'est lui qui a la main, et on n'a pas besoin d'une kyrielle de ministres pour que chacun aille faire sa déclaration ou sa com personnelle. Il s'agit à ce moment-là d'une catastrophe avec potentiellement des effets que l'on peut mesurer. Le Premier ministre s'exprime. Et ça suffit. Voilà. Ensuite, rassurer les gens, bien entendu, ont peur.
on habiterait à côté de l'usine, on aurait peur. On serait parmi les premiers qui ont été sécuriser le site, dont j'entendais ce matin sur une antenne nationale qu'ils avaient juste, et encore 3/4 d'heure après, un pauvre masque, vous voyez, comme on met en vélo quand on veut faire le japonais. C'est juste pas possible. Donc il faut, à ce moment-là, le Premier ministre assume la communication, il explique où nous en sommes, et au fur et à mesure, il y a un point qui est fait. Ouais. C'est aussi simple que ça. Comme il l'a fait au Sénat hier. Voilà. En fait, ce qui est pointé du doigt, c'est que le fait qu'il y ait eu 5 ministres successivement. Et Jean-François avait raison. Avec des discours pas toujours sur la même ligne. Caroline, vous nous avez parlé du pire, mais vous nous avez aussi parlé du meilleur. Oui, quand même. Heureusement, il y a aussi du bon sur les réseaux sociaux. Oui. Allez, on finit sur une note positive. Voilà, comme à chaque catastrophe, la solidarité s'exprime. Il y a eu un groupe Facebook qui s'est créé et qui relaie en fait les propositions et les demandes d'hébergement. Un petit exemple, Steven qui propose 2 chambres pour 4 personnes. Il dit qu'il habite à Mantes-la-Ville et qu'il ouvre sa maison. Il y a quand même eu 6000 publications depuis une semaine. Donc on voit que quand même ça pourrait encore continuer. Et puis pour terminer quand même, les Rouennais malgré tout ont aussi envie de sourire. Donc ils ont relayé en masse en fait des détournements qu'il y a eu. Je ne sais pas si on va la voir comme celle de Tintin. Voilà, on voit les Dupont et Dupont avec leur scaphandre au milieu de la fumée. Comme quoi, l'humour normand, ça a du bon aussi. Ça redonne un peu le sourire. Merci beaucoup, Caroline. On va enchaîner avec